Sport équestre, le horseball est un sport français. Spectaculaire et viril. Il est pratiqué uniquement en France. Ce sport d'équipe combine la compétence du cavalier, la sûreté du voltigeur et le toucher de balle, comme au rugby ou au basket. Cette jeune discipline, encore peu connue, a en moins de 10 ans relevé le défi. Obtenu la reconnaissance du milieu, gagné ses équipes et conquis son public. Elle doit sa notoriété à l'ex-équipe de Bordeaux, 8 fois championne de France. À l'occasion du championnat de France 88, nous allons suivre l'équipe de Poitiers, meilleure équipe actuelle, dans son entraînement, sa préparation et en compétition à Arles. Le horseball, un sport prêt à l'exportation. Je voudrais vous rappeler que cette année, pour la première fois, ce championnat de France se déroule sans la présence de l'équipe de Bordeaux. L'équipe de Bordeaux qui a tenu pendant 10 ans le haut du classement avec 8 titres de champion de France sur 10 championnats, depuis la création en 78. Et en hommage à cette équipe qui a été pendant 10 ans, par son exemple sur le terrain et son état d'esprit en dehors du terrain, et pour les frères de Pons, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui, nous allons faire un hip-hip-hip. Allez gars, on se gagne, ça va, on le gagne. En journée bleue, c'est l'équipe de Poitiers Honneur. Composée du numéro 1. Christophe Desormeaux, 28 ans, étudiant, moniteur d'équitation, capitaine de l'équipe de Poitiers Honneur. Le 3 nous vient de l'équipe de Bordeaux, il a été champion de France 87, il s'appelle Thomas Saube, 22 ans, étudiant, 6 fois champion de France avec l'équipe de Bordeaux Mouton Cadet, 3 fois meilleur buteur du championnat première division. Depuis 7 ans, 8 ans, je vis que de ça pratiquement. Toutes mes vacances, tous mes week-ends, c'est consacré au horseball. Je le vis bien. Je le vis bien parce que c'est sympa, il y a une ambiance, il y a une ambiance collective, on retrouve des joueurs, on vit des choses ensemble, on vit des choses à côté du terrain, sur le terrain. C'est tout un esprit qui fait que c'est super. Le horseball, en fait, c'est un jeu très simple. C'est 2 mi-temps de 10 minutes, c'est 4 joueurs sur le terrain avec 2 remplaçants. C'est 3 passes obligatoires entre 3 joueurs différents avant de marquer un but. Et c'est un jeu d'attaque et de défense pour marquer le plus de buts possible. Oui. Bien de même, ok. Allez hop. Oui, oui. Hop. Concours. Bon. Ouais. Let's go. Ouais. L'entraînement, c'est d'abord un échauffement du cheval. C'est ensuite la technique individuelle de chaque joueur. Bon, la technique de maniement de balle pour être à l'aise sur le cheval avec le ballon. Et après, c'est toutes les techniques collectives, c'est-à-dire les techniques d'attaque, les techniques de défense, les techniques de touche, les techniques du ramassage. Enfin, tout ce qui a attrait à toutes les actions de jeu du horseball.
La même. Si on n'a pas une passion au départ du cheval, de l'animal en lui-même, c'est difficile de jouer au horseball. Il est nécessaire d'avoir une certaine complicité avec son cheval, puisque on s'entraîne avec lui, on le travaille, on joue avec lui, et il faut que le cheval et le cavalier ne fassent qu'un. Donc c'est un couple, c'est une complicité menée à l'extrême, et donc les sentiments qu'on éprouve auprès du cheval, c'est fabuleux, c'est-à-dire que c'est un copain. Et pour ce faire, on le traite comme un copain, on le soigne comme un copain, on lui parle comme un copain. À Poitiers, je passe 3 heures lorsque je dois aller monter mon cheval. Je passe 3 heures à m'occuper de lui, c'est-à-dire 1 heure environ à le monter, mais 1 heure de préparation souvent avant et après pour tout ce qui est soins, refaire le box, vérifier soigner tous les petits bobos qui peuvent être survenus dans la semaine avant ou sur l'entraînement. Il s'établit véritablement avec le cheval une complicité et plus on avance dans cette complicité, plus on devient efficace sur le terrain. C'est-à-dire qu'on comprend et le cheval nous comprend et c'est ce qui est le plus beau dans le sport, c'est de faire vraiment corps avec le cheval, pour qu'à la moindre sollicitation, il sente qu'on veut repartir dans l'autre sens et qu'on n'ait pas à lui demander par la force.
va falloir les découper. Mais bon. Non mais c'est ma pointure. Hein. Le plus dur c'est de rentrer. Ah oui mais pour changer de slip ça va être coton. Je vais garder les bottes. Avec les... Avec les pieds verts. Ouais, c'est pas dans les bottes. Et ça, je te raconter une de Sylvie. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon. Il y en a qui aiment prendre du fil. J'arrive jamais à trouver les choses. J'arrive jamais à trouver les choses. Attention devant. Et on t'est chauffé alors. On discute 5 minutes là. On joue hyper sérieux. On fait pas des tirs à 2 km du but. Hein. Même si l'écart se creuse, on continue, on met la pédale au plancher, on continue à jouer sérieux. Bon, il y a un truc aussi, on revient pas assez vite se placer dès qu'il y a un temps d'arrêt, une pénalité, un truc comme ça, le temps qu'on se replace, c'est déjà presque parti. Il faut être plus sérieux, encore plus sérieux dans le placement en pénalité 3. Il y a du flottement, on est à 3 mètres les uns des autres, il faut soigner ça. Et tonique Jean-Yves, hein. Tonique sur le marquage. Parce que hier, il y en a un, tu l'as laissé passer comme ça, simplement... On attendait encore un peu. Ouais, mais non, si ça c'est pour les contrées, toi tu peux y aller devant, hein, s'il est pas en avançant. Ouais. C'est sur nos lancers. Ouais, mais s'ils avancent devant et derrière, il faut qu'ils passent dans la touche. Pour nos lancers, j'irai devant. Ouais, Toto lance. Toto, tu peux lancer. Tu lances. On peut alterner. Voilà, on alterne, on voit. Mais ça, c'est le numéro 1 qui tire et ça, il faut y faire. Comme on a déjà fait, c'est-à-dire ceux de combrer les. Voilà, le poste 1 et 2, après ils remettent le coup de frein et ils repassent derrière. Ouais. Yves, tout de suite l'option quand vous êtes au poste 1 ou 2 en défense. Et comme le terrain est grand, là, on peut monter beaucoup plus, hein, parce qu'on reste à ce moment-là, on est quasiment. Fais gaffe, faut être. Non, il est petit, tu veux dire, le terrain. Non, comme le terrain est petit, on peut remonter vachement aux 3/4 du terrain, presque. Et Toto colle pas, colle ou pas, tu vois, à Thomas et à moi là. Tu colles pas sur la défense. Tu remontes un peu plus haut encore. Et tac 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 tac, ça circule. On se met à fond au service du collectif et ça va rentrer comme jamais. C'est bon? Ah regarde, t'arrêtes. C'est pas des conneries, hein, Christophe.
Garonne dans ce match. Philippe, il peut en venir aussi en balade. Attention, attention. Assure derrière Bernardo. Qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Poitiers est donc réussi à prendre la balle par Thomasou. Thomasou, le numéro 3 jaune, qui est actuellement... Christophe Desormeaux, Yves Mathieu. Soutiens, moi. Il n'y a pas assez de distribution de balles, ça fait pas tac 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 tac. Les 2-3 où on fait circuler la balle, on passe à chaque fois. Par Poitiers. Christophe Desormeaux. Un Lallonnet pour Poitiers. Thomas récupère la balle, la passe rapidement Yves Mathieu. Christophe Desormeaux. Thomasou. Lille contre-attaque. On se les reprend tout de suite ceux-là, tout de suite. Il ne marque pas le but. Un peu plus d'agressivité aussi. Ouais, on est trop mou, hein. Et Jean-Yves, tu continues, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais la même chose, boum. Derrière. Ouais, derrière. Lille récupère cette balle au rebond. Jean-Yves, c'est bon, tu te tais. Récupération Christophe Desormeaux pour Poitiers. Allez, regarde la balle. Yves Mathieu toujours. Pénalité numéro 3 en faveur de Poitiers. Ils savent se placer. Balle au sol récupérée à nouveau par le numéro 2 de Lille. La pression monte. Maintenant le moteur est chaud. Oh, c'était beau. Et récupération au vol de François Comtesse qui tourne sur place. Christophe Desormeaux pour Poitiers était à la réception. C'est bon. Tu te tais. 3 minutes 30. Tu te tais. Ah oui, tu sors. C'est l'arbitre, changement. Hé, rentre. Pas des plongeons là. Et là, j'ai raté mon engagement, on m'encadrait pas. Non mais j'étais à la bourre, mais j'ai rattrapé au moment où tu ramasses. Hein. On était prêts. Les chevaux, ça va, pas de problème? Ils sont tous bien. Le mien, il pique vers le centre maintenant. Avant, il se barre à l'extérieur. Lille à nouveau. Lille qui décidément n'a pas l'intention de rester à la 8e place de ce championnat. Lille qui veut montrer ce qu'on peut faire. Récupération de Thomasou. Une fois, deux fois. Christophe Desormeaux. Lorsque le cavalier est à terre et que tout va bien, on continue à jouer. Christophe Desormeaux qui Tout ça devant. Bernard Dupin pour Poitiers, il lance cette balle droite. Vous pouvez admirer ce magnifique cheval gris, c'est un étalon allègre qui fait ici son premier week-end officiel.
et qui se défend. Les cavaliers remontent en scène, se rangent, Je me mets à l'aile et je D'accord. tout seul. Dans 30 secondes, le match recommence. venir avec moi aussi. Non, on est 3 et 1. Donc Allez. tu mets tout seul sur la... C'est bon les gars, cheval. Bon d'accord. Une fois, deux fois, trois fois. Le 13e de Poitiers que se termine cette première rencontre. On peut les applaudir très fort pour les deux équipes. Allez gars, on se le gagne ce match, on le gagne.